Il doit signer sur ses seins. C'est un peu gênant. Pourquoi il fait ça? Regardez-moi ça. KM, c'est mal fait. Mbappé, il est trop prétentieux, je le hais. Est-ce qu'on n'irait pas un peu zioter les chaînes YouTube des grands joueurs de foot? Et est-ce qu'on les critiquerait pas un peu? En tout cas, on va les analyser et on va donner notre avis là-dessus. Et on va pas y aller avec le dos de la cuillère, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi on dit avec le dos de la cuillère? Parce que si on y va avec le dos de la cuillère, c'est nettement plus compliqué. Ça veut veut dire qu'on va y aller avec le creux et on va y aller à aller fond, quoi. Ah. C'est bien fait, hein. Moi, j'ai envie de commencer par analyser... Haaland. Voilà, Haaland. Parce que ce mec, je l'adore, en fait. Il n'a pas pris la grosse tête, en tout cas pas encore. Et j'espère que ce sera pas le cas. Il a pris plein d'abonnés. Il a des millions d'abonnés maintenant. Il répond toujours. Il y a eu la trend Haaland sur les réseaux sociaux. Erling will answer. Et oui. à chaque fois, il répond. Et à chaque fois, il répond. Vraiment, il a porté l'équipe de la Norvège très très loin. Je pense que s'il était pas dans l'équipe, la Norvège n'aurait pas vécu des belles choses comme elle l'a vécu. T'es vraiment infect. Horrible et dégueulasse. Mais par contre, il s'est lancé sur YouTube. Est-ce qu'à un moment donné, ça mélange pas un peu toutes les casquettes? Tu peux avoir plusieurs casquettes, ça ne change rien. Mais par contre, il y a des YouTubeurs, quand ils se sont lancés dans la musique, on les a critiqués à mort, en mode, ben là, vous essayez de bouffer à tous les râteliers. Et donc, pourquoi on dit pas ça des footballeurs? Moi, je trouve que ça fait partie du fait de continuer à raconter la star que tu peux être. Et en fait, Haaland, c'est un phénomène. Et donc, il s'est dit, de temps en temps, je vais m'envoyer une petite vidéo YouTube. Percer sur les réseaux et se servir de la notoriété pour se lancer au ciné ou dans la musique, c'est ça qui est critiqué. Je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les facilités dans la vie d'avoir des parents qui connaissent machin, et donc qui utilisent les réseaux pour se faire connaître. Il y a des gens qui pètent grâce à TikTok, et c'est très bien comme ça. Arrête de ranger tes sons. Donc moi je trouve pas ça problématique, mais c'est vrai que être créateur de contenu, c'est un métier à part entière, ça prend du temps, non, on démarre de nulle part, et donc je peux comprendre qu'il y en a certains qui disent, le gars il est arrivé il y a quelques mois, il a déjà des millions d'abonnés, il fait des millions de vues, alors que c'est pas un créateur de contenu, et que peut-être son contenu n'est peut-être pas ouf, et ça c'est nul, parce qu'il prend la place de gens qui veulent en faire leur métier. Ben c'est vrai. Mais oui, mais bon, on s'en fout. C'est pas ça le débat. C'est une star, Haaland. Donc moi, je suis content que les stars, parfois, ils racontent des trucs. Il a déjà 4,13 millions d'abonnés. C'est horrible. Au total, il est déjà à plus de 202 millions de vues. Moi, j'ai envie de voir une vidéo d'Haaland qui ne concerne pas le foot. Ok, foot. Et non, golf. Ah oui. My dad wanted me to be a pro golfer. Is it too late? Is it too late? Ça aussi, c'est drôle. C'est très YouTube, hein. Erling Haaland react à 150 ans de ballon de foot. Mais tu vois, c'est bien, il partage ses workouts. Moi, j'aime bien. Mais il avait fait une vidéo où on voyait son entraînement. Haaland reacts funniest Haaland meme. 11 millions de vues, il y a 12 jours, c'est énorme. C'est énorme. Je suis dégoûtée. C'est vraiment énorme. Moi, j'ai fait 11 vues en 12 jours. Moi, je pense que c'est parce que c'est cohérent. Haaland est déjà drôle sur le terrain. Le fait qu'il fasse du contenu sur Internet, c'est limite ce que tout le monde attendait. Alors qu'il sort un album de rap ultra premier degré, il serait fait démonter. Pour Squeezie, c'est un peu ça. Il se serait fait démonter. C'était trop contrasté, personne n'attendait, même s'il kiffe. Il a raison. C'est un personnage qu'on a envie de voir. Ah non, Enfin, stop. Ah, non, mais c'est pas grave. C'est une bonne analyse, en vrai. Raymond qui dit, en fait, c'est un peu le même débat sur Val qui se lance sur Twitch. Du coup, en vrai, ils ont raison de profiter de leur notoriété tant que c'est à bon escient. Val, c'est un vrai perso que t'avais envie de voir sur Twitch. Parce que c'est un perso. Et donc, c'est un peu comme Haaland, quoi. Today we're gonna see a few of my memes. There's been many that has been really funny. Tell us the truth. Did you DM Erling Haaland? Yes. Yeah, that we need to speak about as well. Je n'ai pas compris. On lui pose comme question, est-ce que vous avez DM Erling Haaland? Et Tom Holland a dit oui. Ah, ils se sont DM? Oui. C'est un gars chill, ça se voit, ce mec, People c'est un gars take chill. things too personal now. Look, Ouais, c'est Green. vrai, il a dit, les gens prennent trop les choses personnellement. Il a raison. me, it's exactly the same. T'as coupé le son, là. Ah ben non. Ah, il a mis une musique. C'est hilarant, ça, par contre. Il a été strike par YouTube et il voulait la monétisation. Et il a coupé le son de sa vidéo. Mais donc, grâce à ça, on sait qu'il a activé la monétisation. Bah, avec 12 millions de vues en 12 jours, t'inquiète qu'il l'a activé, la monétisation. I get one more comment asking me to do a Holland bun. Attends, mais on dirait vraiment elle. Enfin, on dirait oui. vraiment lui, du coup. C'est choquant. Have one person in the world, or one or two or something that looks just Non mais franchement, par contre, elle, j'étais choquée de C'est voir la à même quel personne. point elle ressemblait à Haaland. C'est la même personne. Aïe! Tu viens de me griffer le cul, là! Bah attends, mais, Bonne saveur. mais t'es tout nu ou Bah, je rêve? j'ai mon short qui a un petit peu glissé. Mais frère, t'es tout J'ai peut-être mon short qui a un peu glissé. Ça m'a fait super Non mal. mais c'est hilarant, mais les gars, Waouh. son short lui arrive à son genou. Mais Vince, pourquoi t'es tout nu? Ah, j'adore me palucher, en fait, en live. Non mais c'est affreux, réhabille-toi par contre. Ta fesse Mais est non. totalement nue. Mais oui, c'est parce que je glisse sur mon short. Et pourquoi tu viens mettre ta main dans mon trou de balle? C'est un truc de fou, ça. Le mec, il a des pratiques bizarres, hein. Il avait ses fesses nues sur le siège. Bah! Mais non, c'est juste marrer du cul.
Vous savez, un jour, je me suis dit, tiens, est-ce que je me teindrais pas en blonde? Et finalement, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que regardez ma couette comme elle est belle. Regardez maintenant combien d'argent j'ai. Je vous parle sur un yacht. Regardez tous les mèmes qu'il y a autour de moi. J'arrive même plus à y croire. Je gagne tellement de moula que je sais même plus quoi en faire. Là, par exemple, j'ai jeté l'argent par les fenêtres. Regardez, je le regarde encore. Ah, ça c'était la publicité. En fait. Dommage, c'était pas mal. C'était pas mal encore. Ça a rien à voir. Oh non, j'ai fait le même de quelqu'un que j'aime pas. Alors qu'il est trop sympa. Bah non, j'aime pas Big Flo. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de croiser Big Flo et Oli. Et ils m'ont pris la tête. Le problème, c'est que t'expliques pas les choses. Non, ben je vais les expliquer. À la fin de l'anecdote d'Alès, vous direz qui abuse. Est-ce que c'est Alès qui abuse en disant ils sont chiants? Ils vous induisent. Ou alors c'est Alès qui abuse de ce qu'ils ont demandé? On reçoit déjà des Alès abuse. J'ai même pas dit un seul mot. Vous Vas-y. êtes pas objectif, c'est tout. Tout le monde Tu envoie n'as la rien buse. dit. Il faut savoir que de base, je n'aime pas la musique de Big Flo et Oli. Je trouve que c'est du rap pour les enfants, comme par exemple ce que fait Soprano. Mais là, c'est ton avis sur Big Flo et Oli, c'est Voilà. pas l'histoire. Mais- Abusé de malade. Déjà maintenant. Voilà. Mais les gars, Elle je peux rien abuse. dire. Et je crois que c'est un de mes trucs préférés de Twitch. Quand le chat, il devient un autre perso de ce qui se passe. T'as dit deux mots. Déjà, je trouve qu'ils font du rap de Disney. Ah, ça y est, elle abuse! Mais les gars, pourquoi vous êtes tous des suceurs de Big Flo et Oli? Là, c'est même pas qu'ils sont suceurs de Big Flo et Oli. Ils sont team, on casse les couilles à Alès. Ils font du rap IA. Alors non, je trouve qu'ils écrivent bien, mais par contre, j'aime pas leur rap, leur mélo. J'étais... Putain de putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, j'hallucine. Regarde, sub abusé. On peut faire par anonyme. C'est trop fort. Non mais la vérité, parce que je me souviens même plus trop de ce qui s'est passé. Moi, je me souviens Je parfaitement. travaillais chez Tarmac et je faisais un format qui s'appelle La Détail et je décryptais une actualité musicale en lien avec le rap bien évidemment. Et il s'avère que le jeudi ou le vendredi, il y a Big Flo et Oli qui viennent chez Tarmac pour une interview. Et moi, j'avais parlé d'un gars qui avait utilisé le buzz de quelqu'un. Il avait sorti son album en s'interviewant lui-même et il avait copié un autre rappeur qu'il avait fait et il avait fait un bad buzz. Et tout le monde avait dit ouais, c'est pas du tout original parce que tu copies juste un rappeur qui a déjà fait ça. Mais c'était Vald en fait, le rappeur de base qui avait fait ça. Carrément, on te voit plus dans l'histoire. T'as tout le chat sur toi. L'histoire, elle est tellement longue. Les gars, je vais vous faire ma version après. Elle dure 1 minute, même pas. Et donc, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez... En fait, je me souviens pas. Putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. Regarde le nom du sub. C'est long de ouf. Mais j'ai oublié l'histoire. Non, c'était parce qu'il y avait un gars qui avait copié Big Flo et Oli, je crois. Je crois que c'était ça l'histoire, bref. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me faire une story pour dire « Salut les gars, vous êtes sur Tarmac et c'est La Détail d'Alès ». Et je leur dis, si je vous demande ça, c'est parce que moi je fais un La Détail qui vous concerne et ça parle du gars qui a fait la même promotion que vous, le même contenu que vous. Et alors, là directement, il me coupe et il dit « Ah non, nous, tu sais, on veut pas se mettre dans ce genre de bourbier, on n'a pas vu la vidéo et donc on veut pas donner notre aval à une vidéo qui pourrait potentiellement être méchante. Et donc ça je comprends et c'était le plus beau là qui disait ça. Oli. Oli qui me dit ça, il dit tu comprends, mais il me l'a dit vraiment hyper gentiment. Et donc en fait moi je comprenais, je lui dis oui c'est vrai que la vidéo elle est en cours de montage, moi je te jure qu'elle met pas du tout à mal le mec qui vous a copié, au contraire moi dans ma vidéo je le défends, mais je peux comprendre que comme tu l'as pas vu, je suis une inconnue pour toi et du coup tu me connais pas et tu dois me croire sur parole. Et là, l'autre, il est arrivé dans la conversation alors que ça servait même plus à rien d'ajouter quelque chose. J'ai demandé, il m'a répondu non hyper gentiment et c'était chill. L'autre, il arrive en faisant le malin. Ouais, tu sais, nous on fait confiance à personne. Et il commence à être hyper dénigrant, hyper insultant. Putain de En fait, putain de putain de putain de il faisait le putain malin. de putain. Et dernière Putain de chose, putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. il a trop fait le malin et il m'a trop envoyé chier alors que Oli, il était trop sympa et Big Flo, il disait n'importe quoi qui avait rien à voir avec la conversation. Même Oli, je l'ai vu, il était gêné. Tu vois, il regardait un peu autour de lui et tout, il savait pas comment sortir du bourbier. Et il a même dit... Il a même dit après quand Big Flo il a fini son speech, vraiment désolé de te dire non et tout. Et j'ai dit non mais il y a aucun stress. Oli sympa.
Ils font tout pour que tu testes. Je trouve qu'ils font trop les donneurs de leçons dans les vidéos YouTube de tous les youtubeurs là. Vous savez les gars, profitez de la vie, nanani, nanana. Ils font trop les mecs, j'ai du vécu, ils donnent des leçons. Moi, ça me sort du pépette, ça. Ok. Voilà, maintenant vous pouvez parler. Je vais vous résumer l'histoire en une seconde. Alès a croisé Big Flo et Oli à un moment où elle était en train de préparer une capsule pour Tarmac. Elle s'est dit, c'est l'opportunité de les mettre dans ma capsule parce que du coup, je parle d'eux. Elle est venue en mode, salut les gars, vous pouvez faire une petite vidéo où vous dites, ouais, nous aussi, on utilise des techniques où on s'interviewe C'est nous-mêmes. pas vrai, j'ai pas dit ça. Globalement, c'était ça. Non, j'ai dit, est-ce que vous pouvez dire salut, c'est la détail. Ouais, et du C'est coup, eux, ils étaient là en mode, et en fait, désolé, mais on sait pas dans quoi ça va finir. Et elle a dit, ouais, ils font trop les malins. Non, c'est pas vrai. Elle fait trop la maligne. Non, il y en a un qui a dit non, mais désolé, moi j'ai pas vu la vidéo. Et en vrai, j'ai comprenais ce qu'il me disait, c'est son image, tu C'est vois. un lundi, son histoire. Le tunnel qu'on vient de manger, j'ai rarement vu ça. Pas en placer. Moi, je les ai vus chez Tipeee, ils étaient trop sympas. Ils ont fait quoi? Bah, ils ont signé le truc pour le fan. Je leur ai fait une vanne sur leur vidéo sur YouTube. Ils ont rigolé et ils ont pas cassé les couilles. Ouais, mais toi, c'est parce qu'ils ont fait une rigolade à ta blague que tu te sens plus pissé. Haaland. Ben, Haaland, en vrai, c'est bon. On l'a validé. Ah, c'est tout? Moi, je veux aller voir Mbappé parce que vous allez voir que la chaîne d'Mbappé, elle est totalement différente de la chaîne d'Haaland. Les gars, je suis sûr, Mbappé, il a pas de chaîne. Mais si, tantôt, je l'ai vu sur mon ordi. Il a pas de chaîne YouTube. Attends. Mais si, regarde. Bah, y a rien à dire, là. La chaîne de Mbappé, regardez, parce que c'est quand même fou. Il a 42 vidéos, 1,5 million d'abonnés. Kylian Mbappé's official channel. Pourquoi tu rigoles? Parce que le content me fume de rire. Les gars, Kylian Mbappé, 42 vidéos. Kylian Mbappé officiel channel. Non mais pour qui il se prend le mec? À un moment donné, je suis désolée. Regardez-moi ça. KM, il a fait faire ça par un graphiste. Ouais, c'est mal fait. C'est trop moche. Et alors, regardez sa dernière vidéo. Wellness Without Walls. Bien-être sans mur. Kylian Mbappé avec Fermont. Ouais. 237 000 vues. Donc beaucoup moins de buzz que Haaland. Mais ça, non, c'est une pub. Eh ben alors, pourquoi il fait ça? À quoi ça sert d'avoir une chaîne YouTube pour faire une pub? C'est vrai. C'est nul. Recover, win, repeat. Ok, on voit son dos. At Okay. Fairmont, wellness without walls means no excuses. Et c'est une fin de vidéo. Je n'ai rien compris, les gars. Fairmont. Ah, Mbappé, il est trop prétentieux, je le hais. Tu trouves qu'il est prétentieux? Moi, j'ai un problème avec le mot prétentieux. Il a malheureusement la place qu'il a le droit d'avoir, les gars. Alors oui, parfois, ça rend le truc un peu moins beau. Mais s'il était modeste, on le dirait, arrête avec ta fausse modestie. Ouais, mais moi... C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Oh. Cette année, cette saison, avec le Real de Madrid, il a mis des buts monumentaux. C'est un des joueurs les plus connus dans le monde entier. Donc, désolé, j'ai l'impression qu'il est juste réaliste avec lui-même. Parfois, ça le rend insupportable. Mais en même temps, voilà, c'est ce que je te dis. Par contre, je suis choquée parce que le chat est vraiment unanime par rapport à Mbappé. Vous dites tous que vous le détestez, qu'il est trop péteux, qu'il est trop prétentieux. C'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai trouvé comme ça. Mais là, depuis la Coupe du Monde, en fait, je me suis mise 2 secondes à sa place. Ce mec, il y a des pétitions qui sont signées par des milliers et des centaines de milliers de personnes pour qu'il quitte le Real. Je sais pas comment tu peux rester normal quand tu vis ça. Romain, il dit les termes. Demain, Mbappé va à la Juve. Est-ce que ça te va? Mais moi, je viens de dire que j'étais pas contre Mbappé, justement. Je trouve que ce mec, il vit un acharnement incroyable. Là, il est parti en vacances avec sa go. Il sait pas juste être en vacances avec sa go. Mais en même temps, sa go, elle est super connue aussi. Oui, mais donc, c'est difficile de rester normal avec toute cette vie-là. Et donc, je peux comprendre que des fois, il est la haine sur les paparazzis, sur les gens qui disent du mal de lui. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que des fois, ben, il dit des trucs un peu plus méchants et hautains. Mais moi, je le trouve pas prétentieux. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que sa chaîne YouTube, c'est de la merde. Ouais. C'est juste une chaîne de business pour poster des collabs. En plus, c'est vraiment nul comme moyen de communication pour faire de la pub. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de Fermont? Au contraire, moi là, ça me donne une mauvaise image de Fermont. Alors qu'à Haaland, tu sens que c'est un vrai gars qui a juste envie de partager et c'est un vrai perso dans la vie, quoi. Des gars comme Haaland ou comme Cristiano, ils sont vraiment devenus youtubeurs. Et ils sont surtout invités dans des vidéos de youtubeurs. Genre par exemple, Cristiano Ronaldo, il a fait venir MrBeast et MrBeast l'a invité. Il
a 83 millions d'abonnés. Et il a fait une vidéo avec Céline Dept. Et même là, tu vois, il fait une sorte de petit vlog à la Coupe du Monde. Et là, il a fait une collab avec Céline Dept, effectivement. Céline Dept, notre fierté belge. Elle a dépassé le nombre de vues en une semaine de tout le YouTube game. C'est la première. En pleine Elle Coupe est du Monde, ouais. au-dessus de MrBeast. Enfin, elle est trop forte. Et c'est là où je te rejoins. Ronaldo, pour ça, c'est le GOAT. Ah, il est fort. Regardez-moi la jambe de Ronaldo. Elle est lisse, comme j'ai jamais vu quelque chose de lisse. Je suis désolé de penser ça comme ça. Mon rêve de manger une tranche. Bah non. En jambon. Non, il y aurait pas assez de gras, ce serait trop Je sec. sais pas, hein. Non mais franchement, le travail de ce mec, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je le vénère. C'est gênant. C'est très gênant. D'abord, je voulais vous remercier pour tout. C'est une telle inspiration. Obrigado. J'ai mis le doublage en français. C'est désastreux. Puis Céline. En fait, moi, je vais vous dire un truc, hein. Mais peut-être que comme ça va être dans la même DA que Big Flo et Oli, vous allez pas être d'accord avec moi. Mais quelqu'un qui pleure quand il rencontre son idole, c'est gênant. Voilà, hop, je l'ai dit, vous pouvez me banaver si vous non, voulez. c'est dur ce que tu C'est dis. gênant! Non, c'est dur. À un moment donné, t'as la chance de ta vie de rencontrer ton idole. Tu sais que tu vas le rencontrer. Alors ok, t'es ému, mais à un moment donné, dis-lui au moins quelque chose. Elle lui a dit, je Échange suis ému. avec lui. Non mais, je sais pas, profites-en. Il y a des gens qui rêvent d'être à ta place. Toi, tout ce que tu fais, c'est tu pleures. Oh, un selfie. Oh, une photo. T'es Alors, dur. elle a rentabilisé, T'es hein. dur. Elle a sorti une vidéo de 2 minutes, elle a fait 34 millions de vues. Ouais, Et en bon. plus, le titre, c'est The Full Meeting. Genre, ça a duré full temps. 2 minutes, frère. Il doit signer sur ses seins. C'est un peu gênant. Quelle journée? Allez, c'est hyper gênant. Il parle pas, il fait juste... Après, on a vu la version doublée en français. Hein. Oh 6 là là, millions, je suis gênée. 6 millions de vues. Je suis gênée. Franchement... Oh, elle a fait un perfect check par contre, ça c'est incroyable. Je vous souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde et j'espère que vous gagnerez. Merci beaucoup. Le plus drôle, c'est le doublage, les gars. C'est une masterclass. J'espère que vous gagnerez. Elle a rencontré Messi aussi. Non, elle est forte. On valide la chaîne YouTube de Ronaldo. Mais en Est-ce tout que- cas, il a utilisé les codes de YouTube, je trouve. Ouais, je voulais terminer avec l'analyse de la chaîne YouTube de Yamin Lamal. Parce que lui, franchement, sur TikTok, il cartonne tout. Mais par contre, sur YouTube, 3,77 millions d'abonnés. Il est là depuis combien de temps? 7 mois. 7 mois, il a sorti 4 vidéos et il fait des 16 millions, 18 millions, 15 millions. Il me dégoûte. Quand on regarde les titres, c'est des sujets de youtubeurs. Il répond à une FAQ, il montre sa maison, 24 heures dans ma vie à Dubaï. Yamin, Yamal. C'est vrai que t'as dit Yamin Lamal. Mais Yamin Lamal, moi j'aime bien C'est ça. peut-être mieux même. Il devrait changer. Ceux qui tout à l'heure disaient, je trouve que Mbappé est trop hautain. Ben alors là, désolé, mais Yamin Lamal, il est hyper hautain. Il est sous Cupra. Il est en claquette, hein. Il est hyper jeune, il a même pas 20 ans et je trouve ça hyper frais, hyper moderne de montrer les coulisses de la vie d'un footballeur. Non, pour moi, Haaland, il lui met une vitesse Je monumentale. suis d'accord avec toi, là c'est un Là, peu c'est trop une pub. documentaire. C'est une pub. C'est un peu trop documentaire, mais quand même, au lieu de répondre à un média qui vient faire ce genre de Ouais, contenu, c'est toi qui le fais. c'est lui qui le fait sur sa chaîne. Ouais, c'est vrai qu'il fait la star des 8 heures. Lui, je vous dis, lui c'est une star, lui il est hautain, mais pas Mbappé, je vous le jure. T'as vu, là, il lui dit, faut que tu leur parles. Et lui, il dit, non, non, mais c'est juste une journée avec moi, donc t'inquiète. C'est drôle. Il fait le malin un peu. Il charrie. Ouais, ok. Mais il fait quand même le malin. En fait, ce que je trouve triste, c'est qu'il s'adresse pas du tout à la caméra. C'est un peu plat, du coup. On se fait chier. Ouais, on se Après, fait chier. après, t'es fan de lui, tu regardes. Ouais, c'est un agresseur. Ça se fait pas ce qu'il Il a fait. poussé la mascotte. Après, il a l'air de connaître la personne qui est dedans. C'est lui. Ouais. Ok, c'est bon, c'est son copain. Franchement, on se fait chier. Donc moi, j'arrête. Et j'ai juste une chose à dire. Haaland, pour l'instant, c'est le GOAT de tout. Ouais. C'est le GOAT dans le football. C'est le GOAT du divertissement. Sincèrement, pour moi, Haaland, c'est the new Ibrahimovic. De tout ce qu'on a vu, je mets Haaland en 1, Ronaldo en 2, Mbappé en 4 et Yamin Lamal, et pas Lamine Yamal, en 3. Merci
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez si vous voulez plus de ce genre de contenu. Et si vous en avez rien à faire, eh ben merci d'être resté jusqu'ici.